Commandé un oscilloscope, j'ai tout juste de le recevoir. C'est un oscilloscope quand même assez de base, mais quand même, c'est pour la qualité du prix, c'est vraiment un bon oscilloscope. J'ai vu des bons commentaires sur internet. Donc je vais le déballer avec vous pour voir ce qui est inclus dans le kit. Je l'ai payé 400$ US, donc environ pour moi 400$ canadiens, 430$ canadiens. Donc c'est vraiment pas cher pour un oscilloscope de cette qualité-là. Donc je vais l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par voir les principales fonctions que l'oscilloscope est capable de nous donner. Donc l'oscilloscope que j'ai commandé, c'est un Rigol DS 1052E. Donc c'est un très bon oscilloscope. Il y a deux channels, donc deux entrées. Il peut avoir un port USB, donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il est capable de faire. Je vais faire l'ouvrir. Vraiment des bons commentaires sur internet, même la chaîne EEV Blog, c'est un américain qui fait de l'électronique en fait. Je crois pas qu'il est américain, mais il fait des très bonnes vidéos. Il me l'a recommandé justement à cause de lui, j'ai décidé de l'acheter. Donc c'est un oscilloscope de 50 MHz. Je l'ai commandé de Hong Kong, donc tout est en chinois. Mais c'est pas grave, l'oscilloscope fonctionne sur le courant standard américain, même européen. Pour ceux qui habitent en Europe, ça va super bien fonctionner. Donc ça c'est la facture. Ça c'est mon certificat de garantie en chinois. C'est ça, Rigol. Rigol DS 1052E. Donc ensuite avec ça venait, il y a un CD, probablement pour faire capture d'écran sur l'ordinateur. On verra un peu plus tard à quoi ça sert. Un guide, probablement en chinois aussi. Ok, comment troubleshoot les problèmes comment régler certains problèmes avec l'oscilloscope, fonction de base. Ah, ça ici, la plug, un analyseur logique seulement pour le DS1000D, la série DS1000D. Moi c'est un E, donc j'ai pas cette option là. Donc ensuite, la prise standard Chinese, donc le connecteur avec connecteur chinois. Donc moi ça fonctionnera pas par ici, mais j'ai le connecteur, le même connecteur qui va faire exactement la même chose. Connecteur assez standard qui va, mais moi c'est avec une prise américaine, canadienne, qui va fonctionner pour moi. Mais vous pouvez toujours, si vous habitez en Europe, en trouver une qui va fonctionner pour vous. Ah, aussi les probes. Donc ça c'est les prises qui servent à connecter votre oscilloscope à votre circuit. Il en vient deux avec le kit. Donc il y a les points de précision, il y a aussi des crochets, puis d'autres petits accessoires qui viennent avec. Donc c'est des... Je crois pas que c'est de la super haute qualité, mais ils ont de l'air quand même assez bonnes. Pour le prix de l'oscilloscope, je crois que ça devrait faire la job. Maintenant... un câble USB. Câble USB 2.0 vers USB-A vers USB-B pour probablement faire la jonction entre un ordinateur puis l'oscilloscope. Et l'oscilloscope. Donc comme vous voyez, c'est quand même assez bien protégé. Donc, vous pouvez le commander sans problème, envoyer par la poste, il n'y aura pas de problème, aucune chance qu'il soit endommagé. Moi j'ai commandé sur eBay, ça vient de Hong Kong, donc quand même faites le tour de la table pour venir ici, donc c'est assez bien protégé. Et voilà.
le voici. Donc quand même assez léger, c'est pas un gros oscilloscope, mais quand même un assez bon écran. Les boutons, il a l'air assez propre. Je crois il est pas trop lourd. Je crois qu'il disait ici il est marqué 4 kg, donc assez raisonnable. C'est pas, il prend pas trop de place, c'est pas assez, la profondeur est bonne. Donc, c'est l'oscilloscope. Donc, profondeur, génial. Donc, j'ai débarrassé. Maintenant, on va commencer par, on va la connecter, voir ce que ça donne. Avec mon connecteur 120 volts américain. Donc, je vais vous faire remarquer qu'il y a un connecteur ici pour, je vais vous montrer la fonction un peu plus tard, Pass and Fail Out. Donc, c'est une fonction de l'oscilloscope. Un connecteur RS232 pour faire des jonctions à un ordinateur ou à autre. Et un connecteur USB-B. Donc, une poignée pour le transporter, comme ça. L'interrupteur ici au-dessus. Un connecteur de ce côté-là. Donc, il est renfoncé pour qu'on puisse l'accoter sur un mur ou mettre dans un coin. Sinon, les deux entrées, les deux inputs, avec les roulettes, vous allez comprendre un peu plus tard, je vais faire différents tests pour l'essayer. Donc, on va commencer par le connecter dans le connecteur. Donc on va commencer par faire le premier démarrage. On appuie sur le bouton. DS1000E, la série Rigol Digital Oscilloscope. Ouais, ça j'avais oublié de mentionner que c'était un oscilloscope digital. Il y a des oscilloscopes analogues aussi qui existent. Comme premier oscilloscope, je vous le recommande. Ça va être un bon oscilloscope avec parce qu'un oscilloscope digital t'enregistre vraiment un signal, tandis qu'analogue c'est live. Donc tu vois le signal, mais tu peux pas l'enregistrer dans la mémoire. Donc, tandis qu'avec un digital, tu peux enregistrer la mémoire, faire arrêter et ensuite analyser la fonction. Donc, comme vous voyez présentement, ça c'est la ligne qui est à 0. Donc à 0 volts, on peut jouer avec les roulettes. Pour ça ici, c'est pour le voltage. Donc, on augmente le voltage ou on le diminue. Ici, on a 2 millivolts. Je crois que vous voyez pas. Donc, ici, on a 2000 volts. Après ça, on peut l'augmenter jusqu'à 10 volts. Ensuite, on a le temps ici. Donc, je vais installer ça. Pour après ça, on puisse voir vraiment une vraie fonction qui est dans un circuit. Vous allez peut-être mieux comprendre certaines parties de l'oscilloscope. Donc, je vais déballer celle-ci. On en a une avec un pic au bout. Puis, ce qui vient avec, c'est génial. C'est un truc comme celui-là. On a un pic au bout, comme ça. Mais tu peux mettre aussi un crochet. Donc, ça te permet d'attacher tes circuits. Donc, tu peux accrocher tes circuits ou bien juste piquer dans ton circuit, analyser, tu piques de même. Ou bien, si tu veux accrocher après un fil, ben, tu vas accrocher le fil avec les petits crochets. Donc, c'est super simple d'utilité. Donc, connecteur BNC. C'est souvent les connecteurs les plus utilisés pour les oscilloscopes comme ça. Donc, on va le connecter ici. Donc, comme je vous ai dit, moi, il y a deux entrées. Donc, je pourrais connecter l'autre aussi dans l'autre entrée. Puis, ce qui est intéressant avec cet oscilloscope-là, probablement avec tous les oscilloscopes, mais il vient
des petits anneaux de couleur, donc on peut attacher sur le rebord de notre ici, ou avec le même rebord ici. Donc on sait, donc on a différentes entrées, on peut le savoir en allant avec le code de couleur, pour savoir quelle entrée est quelle. Donc je vais connecter un signal. Je vais connecter un signal X sur mon oscilloscope. Donc j'ai un petit générateur de fonctions ici. Justement. Donc sur l'entrée ici, on va connecter mon input. Puis ça ici, c'est toujours le ground. Il faut toujours connecter le ground. Donc c'est connecté comme de cette façon-là. On peut voir que là, mon générateur de fonctions va générer une fonction carrée de 100 Hz. Donc on verra ce que ça fait. Donc si je fais on, là vous voyez, il apparaît une ligne, mais il faut jouer avec les différentes il faut jouer avec les différentes roues pour déterminer la bonne pour voir la fonction au complet. Comme ça commence à avoir du bon sens. Comme ça, on la voit bien. Donc comme on peut voir que c'est une fonction carrée. Puis après ça, ensuite, il y a plusieurs utilités on peut utiliser. Ici, il y a les boutons de menu. Donc ce qui est intéressant avec un oscilloscope digital aussi à faire, c'est qu'on peut mesurer plusieurs choses. Donc on peut mesurer, là on choisit la source, donc première entrée, deuxième entrée, on peut mesurer le voltage, V maximum, V minimum, V entre les deux, peak to peak, V top, on peut mesurer plusieurs affaires. Après ça le time, la période, la fréquence, rising time, fall time. Aussi, il y a aussi un bouton display all, donc on a vraiment toutes les informations nécessaires par rapport à la fonction. Donc V maximum, minimum, V top, V peak to peak. Donc on a vraiment toutes. Notre fréquence ici en bas 100.0 Hz. Donc c'est vraiment, j'ai généré une fonction de 100 Hz. À la fin on obtient vraiment une fonction. On obtient vraiment 100 Hz. Donc on a vraiment duty 50%, 50%. On a vraiment toutes les informations ici. C'est ce qui est intéressant avec cet oscilloscope là digital. Et en plus, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire encore. Donc, plusieurs choses. Donc, il vous restera à l'essayer dans une future vidéo. Je vais sûrement en parler encore plus. On peut installer des curseurs pour voir, mettons, à un certain point, un certain voltage. Par exemple, ici, j'ai un point ici. J'ai un autre point. J'ai un autre point qui s'en vient ici. Donc je peux voir entre ces deux points là ici ou entre ces deux points là je peux voir comment tant qu'il s'est passé, la différence de voltage. Je peux mesurer tout ça avec mon oscilloscope. Aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avec un port USB ici en avant de l'oscilloscope, on peut enregistrer une fonction, donc que ce soit l'image de la fonction en screenshot ou bien en waveform, donc on peut l'enregistrer en waveform pour l'envoyer sur un autre, par exemple un générateur de fonctions, pour générer exactement la même fonction qu'on a enregistrée avec l'oscilloscope. Donc ça peut être vraiment intéressant. On peut l'enregistrer en bitmap, en fonction Excel aussi. Il y a plusieurs options qui nous sont proposées. On peut choisir la langue, il y a toutes ces langues là possibles, donc c'est vraiment un oscilloscope international. Donc je vous le recommande fortement. On peut faire plusieurs choses avec cet oscilloscope là. Ensuite, on peut mettre des points. Si par exemple on met une fonction sinus comme ça, on peut si on met des points, on peut voir vraiment par où le courant passe au lieu de mettre des vecteurs. Ensuite, il y a une fonction aussi assez intéressante. Par exemple, si la fonction auto ici. Donc si, par exemple, on est perdu, comme ça on reçoit un signal, on est perdu, on passe sur la fonction auto, puis lui, il va automatiquement nous mettre la meilleure fonction visuelle.
Donc c'est vraiment intéressant. Mettons qu'à on est vraiment perdu sur notre fonction, on ne sait plus où on est. On pèse sur le bouton auto, puis là il va tout de suite nous trouver où nous positionner. Donc aussi il y a le bouton trigger ici. Ça c'est pour ajuster à chaque fois que pour stabiliser la fonction en fait. Parce que si je le place en dehors, vous allez voir la fonction là, elle bouge. Mais pour bien analyser une fonction, pour bien faire, il ne faut pas qu'elle bouge. Donc on stabilise la fonction en utilisant la fonction trigger ici. Aussi ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, on peut, comme là en ce moment c'est la fonction live. Donc la fonction qui est générée par mon générateur de fonction est directement envoyée là. Mais on peut enregistrer cette fonction-là dans la mémoire interne de mon oscilloscope pour l'analyser. Parce que si vous voyez, si j'avance, comme ça vous voyez il y a du grichement. C'est parce que ça c'est vu que c'est instantané. Donc si je fais stop ici, là la fonction elle a enregistré une certaine une quantité d'informations. Là si j'y vais, vous allez voir c'est stable parce que c'est juste dans la mémoire, c'est enregistré dans la mémoire. Donc je peux me promener sur la fonction, je peux c'est fun comme ça, je peux me promener sur la fonction et voir qu'est-ce que la fonction peut faire jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a quand même une limite de données qu'il peut rentrer dans l'oscilloscope. Donc je peux aussi bouger dans la position dans ce sens-là. J'ai deux inputs. Par exemple, mon deuxième input, je pourrais le mettre ici. Ça ici, ça génère un signal de 1 kHz stable. Donc si j'accroche ça ici, on ouvre la deuxième fonction, auto, et il va automatiquement nous positionner les deux fonctions. Donc la fonction sinusoïdale de 100 MHz et la fonction carrée de 1 kHz. Donc comme on peut voir, on a vraiment les deux fonctions, c'est pour ça qu'on a deux inputs, on peut voir les deux entrées. Donc c'est pas mal, ça a pas mal fait le tour de mon nouvel oscilloscope. Je vous suggère fortement de l'acheter. Un très bon oscilloscope. Il fait un peu de bruit à cause du ventilateur, mais sinon c'est pas si pire que ça. Je vous le recommande fortement, pas cher comme oscilloscope et vraiment fonctionnel. Donc pour finir, je vous le recommande vraiment cet oscilloscope là. C'est vraiment un oscilloscope pas cher mais qui fait vraiment tout le travail. Pour quelqu'un qui n'a pas d'oscilloscope chez lui, c'est un bon début pour commencer, comme moi dans le fond. C'est le fun de regarder les mesures sur un multimètre, mais tu peux pas tout savoir avec un multimètre, seulement en regardant le voltage. Tu sais pas si la fonction elle fait vraiment une droite ou elle fait pas une sinus. Donc avec un oscilloscope comme celui-là, on peut vraiment vérifier ce qui se passe dans un courant électrique. Surtout quand on travaille beaucoup avec de l'électronique de même. Maintenant tous les circuits fonctionnent plus seulement avec des courants simples. Donc maintenant ça a toutes des fonctions, des oscillations. Donc c'est vraiment important de regarder ça avec un oscilloscope pour faire des meilleurs projets. Donc c'était ma vidéo de unboxing sur mon oscilloscope DS1052E. Je vous le suggère vraiment, c'est pas cher, 400 $ pour un oscilloscope comme ça. C'est vraiment pas cher, il y a vraiment beaucoup de fonctions. La qualité d'écran est super, je pense que c'est un écran anti-reflet. Donc super, et 5 pouces de diamètre je crois. Deux entrées, très bon achat, je vous le recommande vraiment. Commander un oscilloscope, je viens tout juste de le recevoir, c'est un oscilloscope quand même assez de base, mais quand même c'est pour la qualité du prix, c'est vraiment un bon oscilloscope, j'ai vu des bons commentaires sur internet. Donc je vais le déballer avec vous pour voir ce qui est inclus dans le kit. Je l'ai payé 400 $ US, donc environ pour moi 400 $ canadiens, 430 $ canadiens. Donc c'est vraiment pas cher pour un oscilloscope de cette qualité-là. Donc je vais l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par voir les principales fonctions que l'oscilloscope est capable de nous donner. Donc l'oscilloscope que j'ai commandé, c'est un Rigol DS1052E. Donc c'est un très bon oscilloscope. Il y a deux channels, donc deux entrées.
Il peut avoir un port USB, donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il est capable de faire. On va faire l'ouvrir. Vraiment des bons commentaires sur internet, même la chaîne EEV Blog, c'est un américain qui fait de l'électronique en fait. Je crois pas qu'il est américain, mais il fait des très bonnes vidéos. Il me l'a recommandé justement à cause de lui, j'ai décidé de l'acheter. Donc c'est un oscilloscope de 50 MHz. Je l'ai commandé de Hong Kong, donc tout est en chinois. Mais c'est pas grave, l'oscilloscope fonctionne sur le courant standard américain. Même européen, pour ceux qui habitent en Europe, ça va super bien fonctionner. Donc ça c'est la facture. Ça c'est mon certificat de garantie en chinois. C'est ça, Rigol. Rigol DS 1052E. Donc ensuite avec ça venait il y a un CD probablement pour faire capture d'écran sur l'ordinateur. On verra un peu plus tard à quoi ça sert. Un guide probablement en chinois aussi. Ok, comment troubleshoot les problèmes comment régler certains problèmes avec les oscilloscopes, fonction de base. Ah, ça ici, la plug, un analyseur logique seulement pour le DS1000D, la série DS1000D. Moi c'est un E, donc j'ai pas cette option là. Donc ensuite, la prise standard Chinese, donc le connecteur avec connecteur chinois. Donc moi ça fonctionnera pas par ici, mais j'ai le connecteur, le même connecteur qui va faire exactement la même chose, connecteur assez standard qui va, mais moi c'est avec une prise américaine, canadienne qui va fonctionner pour moi. Mais vous pouvez toujours, si vous habitez en Europe, en trouver une qui va fonctionner pour vous. Ah, aussi les probes. Donc ça c'est les prises qui servent à connecter votre oscilloscope à votre circuit. Il en vient deux avec le kit. Donc il y a les points de précision, il y a aussi des crochets, puis d'autres accessoires qui viennent avec. Donc c'est des... Je crois pas que c'est de la super haute qualité, mais ils ont de l'air quand même assez bonnes. Pour le prix de l'oscilloscope, je crois que ça devrait faire la job. Maintenant... un câble USB. Câble USB 2.0 vers USB-A vers USB-B pour probablement faire la jonction entre un ordinateur puis l'oscilloscope. Et l'oscilloscope. Donc comme vous voyez, c'est quand même assez bien protégé. Fait que vous pouvez le commander sans problème, faire envoyer par la poste, il n'y aura pas de problème, aucune chance qu'il soit endommagé. Moi j'ai commandé sur eBay, ça vient de Hong Kong, donc j'ai quand même fait le tour de la terre pour venir ici, donc c'est assez bien protégé. Et voilà. Donc, le voici. Donc, quand même assez léger. C'est pas un gros oscilloscope, mais quand même un assez bon écran. Les boutons, il a l'air assez propre. Je crois qu'il est pas trop lourd. Je crois qu'il disait... Ici, il est marqué 4 kg, donc assez raisonnable. C'est pas, il prend pas trop de place, c'est pas assez, la profondeur est bonne. Donc,
c'est l'oscilloscope. Donc profondeur, génial. Donc j'ai débarrassé. Maintenant on va commencer par, on va la connecter, voir ce que ça donne. Avec mon connecteur 120 volts américain. Donc je vais vous faire remarquer qu'il y a un connecteur ici pour, je vais vous montrer la fonction un peu plus tard, Pass and Fail Out. Donc c'est une fonction de l'oscilloscope. Un connecteur RS232 pour faire des jonctions à un ordinateur ou à autre, et un connecteur USB-B. Donc une poignée pour le transporter, comme ça. L'interrupteur ici au-dessus. Un connecteur de ce côté-là. Donc renfoncé pour qu'on puisse l'accoter sur un mur ou mettre dans un coin. Sinon, les deux entrées, les deux inputs, avec les roulettes, vous allez comprendre un peu plus tard, je vais faire différents tests pour l'essayer. Donc on va commencer par le connecter dans le connecteur. Donc on va commencer par faire le premier démarrage. On appuie sur le bouton. DS1000E, la série Rigol Digital Oscilloscope. Ouais, ça j'ai oublié de mentionner que c'était un oscilloscope digital. Il y a des oscilloscopes analogues aussi qui existent. Comme premier oscilloscope, je vous le recommande.